Bonjour, bienvenue à l'Essentiel. Mon nom est Claude Vachon. Avis de recherche, brebis perdue. Évangile de Luc, chapitre 15, versets 1 à 7. Au verset 1, il nous est dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Les publicains, ce sont des collecteurs d'impôts, des gens qui travaillaient au service de Rome et que le peuple de Dieu considérait comme presque des ennemis, des gens qui contribuent avec l'ennemi pour relever les impôts. Puis aussi, c'était des gens qui trichaient puis qui volaient parfois les personnes, qui augmentaient, mettons, les impôts, qui se payaient des petits cadeaux dans la collecte d'impôts. Donc, ces gens-là entendent parler de Jésus, des gens de mauvaise vie, des gens de toute catégorie, des pécheurs, des gens qui vivent en dehors de la religion, qui vivent en dehors de la morale, des gens qui vivent des vies complètement débridées, centrées sur eux, avec toutes sortes d'habitudes et beaucoup de mauvaises habitudes. Et ce qui est intéressant de voir dans ce verset-là, c'est qu'il dit qu'ils sont attirés par Jésus. Ils veulent l'entendre. C'est quand même étrange de voir que Jésus attirait ces gens-là. Ces gens-là ne se sentaient pas menacés, rejetés. Au contraire, Jésus les accueille. Il se laisse approcher par eux. Donc, il y a quelque chose dans sa vie, dans sa manière de vivre, dans son message, qui fait que ces gens-là veulent entendre. Ils veulent entendre la bonne nouvelle, veulent entendre la parole de Dieu. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a une attirance de la part de ces gens-là vis-à-vis Jésus. Alors que les gens religieux, eux, qui devraient justement être intéressés à entendre Jésus, alors eux aussi sont là. Et les pharisiens, les scribes, donc tous des gens instruits, des gens bien éduqués, eux, ils murmurent. Ils ne veulent pas se salir, ils ne veulent pas descendre au niveau des pécheurs. Non, non. Ils ont une bonne vie, une vie morale, une vie disciplinée, ils sont propres. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils murmurent. Ils murmurent contre Jésus. Jésus se supposait maître. Comment ça se fait que s'il se dit maître, enseignant, comment peut-il endurer ces misérables, ces pécheurs, et même de manger avec eux? Parce que manger à la table avec des personnes crée une intimité, crée une fraternité, un désir d'être dans leur compagnie. On ne mange pas avec nos ennemis, on ne mange pas avec les gens qui nous détestent, qui nous haïssent, qui nous rejettent. Puis, d'habitude, hein, on ne les invite pas à nos noces. Ça, vous avez vu ça aux dernières vidéos que j'ai mises sur YouTube la semaine dernière. Alors Jésus est devant ces gens-là qui, eux, ne comprennent pas et que même ces gens-là ne se lavent pas les mains. Oui, les pharisiens, les scribes sont extrêmement minutieux, très protocolaires, très propres. Ils se lavent les mains à tout bout de champ, puis à chaque fois qu'ils sortent en dehors, ils arrivent à la maison, ils se lavent parce qu'ils ont été en contact avec des gens impurs. Pour eux, c'est inconcevable qu'un maître puisse se laisser approcher par ces misérables, par ces pécheurs. Et Jésus est conscient de ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Alors, il va raconter une histoire, verset 3. Il dit, mais il leur dit cette parabole. Donc, Jésus va prendre le temps de prendre quelque chose que les gens connaissent. Il part à partir d'une expérience pour leur expliquer pourquoi qu'il est comme ça et pourquoi que nous devrions être comme ça. Alors, il leur dit, quel homme d'entre vous, hein, il les montre, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Donc, dans la bergerie, il y a 100 brebis. Et
À un moment donné, le berger compte ses brebis, comme il doit le faire régulièrement, pour être sûr qu'elles sont toutes là, et il découvre qu'il en manque une. Oh, où est-elle, cette brebis? Crise d'angoisse. Le berger se demande où elle est. Il est inquiet. Il envoie un avis de recherche. Brebis perdue. Et lui-même, il se met en mode de recherche. Il ne fait pas juste mettre un papier sur une boîte aux lettres ou sur un poteau. Lui-même commence à chercher sa brebis. Elle s'est égarée. Elle n'est plus là. Elle n'est plus dans sa présence ou son influence. Elle est en danger. Car dans le monde, il y a beaucoup de prédateurs. Il y a beaucoup de séducteurs. Il y a beaucoup de menteurs. Et tous sont prêts à la dévorer. Alors le berger, inquiet, amoureux de ses brebis, et en particulier de celle qui n'est plus dans la bergerie, sans relâche, il va la chercher. Il va quitter la bergerie parce que là, ces petites brebis-là sont en sécurité. Ils sont dans la bergerie. Alors il sort pour chercher sa brebis perdue. Il la cherche partout. Il va dans les rues, il va dans les ruelles, il va dans les bars, il va autour des lieux de culte. Partout où qu'elle pourrait être, il la cherche. Où es-tu? Où es-tu? Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu es peut-être cette brebis, toi qui m'écoutes en ce moment. Peut-être que tu te sens perdu, indigne, souillé. Peut-être que tu es tombé dans le malheur. Peut-être que tu es tombé soit dans la boisson, dans la drogue, ou peu importe, dans le jeu. Peu importe que tu t'es égaré, que tu t'es éloigné et que tu te sens incapable de revenir. Peut-être que tu n'es même pas en train de le chercher. Eh bien, sache que lui, il te cherche. C'est peut-être pas toi qui cours après, c'est lui qui court après toi. Parce que tu es important pour lui. Tu es perdu. Et lui, il souffre qu'il y en a une qui n'est pas là. Oui, il y en a 99. Oui, il pourrait se contenter puis dire « Bah, j'en ai 99, tout va bien, c'est fantastique. » Puis là, il est content, puis il est content, puis je suis heureux, j'en ai déjà quand même une bonne quantité. Non, non, il y a un manque. En lui, il y a une souffrance. Et il est prêt à tout quitter pour la retrouver, pour la ramener. Alors, oui, il te cherche. Et il va continuer à chercher jusqu'à temps qu'il te trouve. Il est même prêt à se rendre jusqu'en enfer pour te trouver. Il est capable d'aller dans des endroits obscurs, terribles, terrifiants, des endroits impossibles pour les gens bien, pour les gens qui se trouvent merveilleux, qui, eux, ne peuvent pas y aller, de peur de se souiller. Jésus est prêt à aller jusque-là, pour aller te chercher. Bien, voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi. C'est maintenant l'heure de la rencontre. Oui, entends sa voix. Il sait où tu es pendant que tu écoutes ce message. Il connaît l'état de ton âme, de ton angoisse, de tes peurs, de tes craintes, de ta culpabilité, de ton indignité. Tu te sens peut-être indigne de lui, mais il n'y a personne qui est trop indigne. Il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les publicains, il est venu pour les gens qui ont tombé, pour des gens qui ont, comme on dit, une mauvaise vie.
Il est venu, pour un terme que vous connaissez, chercher le mouton noir. C'est moi, c'est toi, c'est quiconque se sent rejeté, exclu, différent, indigne. Mais j'aimerais te dire que si tu m'écoutes et que tu es dans cet état, c'est qu'il te cherche et que là, il t'a trouvé. Il s'est servi de moi pour se rendre jusqu'à toi, pour que tu puisses entendre la parole de la bonne nouvelle. Il t'a trouvé. C'est à toi maintenant de te laisser prendre par lui, d'être à son écoute, de dire oui, oui, je suis égaré, oui, c'est vrai que je me suis perdu. Est-ce que tu veux me ramener? Est-ce que tu veux me pardonner? Faire de moi un enfant de Dieu, une brebis céleste. Et le fait qu'il te trouve, le fait qu'il t'a trouvé, maintenant, c'est tout par la foi, hein? C'est à toi maintenant de dire, oui, je suis conscient qu'il me parle et qu'il m'aime et qu'il veut me sauver, qu'il veut me guérir. Bien, au verset 5, il dit, lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Voilà ce qui se passe lorsqu'il nous trouve. Il a beaucoup de joie en te voyant. Même si tu es magané, même si tu es souillé, il a de la joie parce qu'il t'a trouvé. Maintenant, ce qu'il te demande, c'est de te laisser prendre sur ses épaules. Il prend ta cause en main. Il prend ta maladie et tes blessures et le fardeau de tes péchés sur lui. Toute ta culpabilité de t'être égaré, il l'a prise sur lui. Il ne vient pas te faire des reproches, te gronder, te faire la morale, te frapper. Non. Ce qu'il veut te dire, c'est que je te pardonne. Tu es pardonné. Et il te ramène à la maison du Père, la cité de Dieu, avec une grande joie. Il ne pleure pas, là. S'il pleure, c'est des pleurs de joie. Il te ramène avec une grande joie dans sa présence, en relation, en contact avec lui. Alors je te demande maintenant, entre dans sa paix, entre dans sa joie. Accepte l'amour du berger, l'amour inconditionnel. Il ne mettra pas des règles, des règlements, des conditions. Tout ce qu'il veut, c'est que tu le suives, Lui, il te ramène. Il te ramène où? Un terme qui devrait te faire du bien. À la maison. Nous avons tous en nous ce vide de la maison, d'être à la maison, d'être chez nous, d'être bien, d'être aimé. Oui, il veut prendre soin de nous et, comme il est dit dans le verset 6, et de retour à la maison. Donc, il te ramène à Dieu, dans la présence de Dieu. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Oui, rendu à la maison, tous sont invités à se réjouir, à fêter avec le berger, car la brebis perdue a été retrouvée. Tout le monde est content. Tout le monde est dans la fête. Et comme il dit au verset 7, je vais terminer avec ça, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Quelle fête! Quelle joie! Tous sont heureux de te voir.
tous les enfants de Dieu, tous les anges, les chérubins, les archanges, le ciel s'illumine, le Père, le Fils et l'Esprit Saint se réjouissent parce que tu es là. Parce que tu es là. Parce que tu es dans sa présence. Parce que là, maintenant, il peut t'aimer, il peut t'aider, il peut te guérir, il peut te soigner. Quand il dit que tous sont heureux, bien évidemment, il n'est pas en train de parler des pharisiens, des scribes, des orgueilleux, ces êtres religieux qui sont au-dessus de tous, avec leur morale, avec leurs histoires. C'est pas d'eux qu'il parle. Eux, ils n'ont pas beaucoup de joie. Eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est des disciples, c'est de faire du prosélytisme, c'est de recruter et d'augmenter leurs organisations. Ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas d'eux qu'il parle. Eux, ils ne se réjouissent pas. Eux ne se réjouissent pas de voir des pécheurs, de voir des maganés, de voir du monde malade venir à Dieu. Non, ben non, ils sont indignes. Mes chers amis, ces gens-là, ils ne peuvent pas comprendre. Ceux qui comprennent, c'est ceux qui ont vécu la même chose que toi, qui ont vécu ce sentiment de vide, de perdition. Ils étaient perdus et ils ont été retrouvés. Tous ceux qui ont vécu cette expérience spirituelle, de la mort spirituelle, de la perdition, du péché, de l'esclavage, de l'humiliation, d'être coupables, et qu'ils ont été pardonnés et reçus par le Seigneur, toutes ces personnes qui ont vécu cette grâce de Dieu, l'amour de Dieu, toutes ces personnes se réjouissent que toi, la brebis perdue, tu es retrouvé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, en cours de route, moi aussi, je me suis perdu. Je me suis éloigné. Je me suis égaré. Je suis devenu un pécheur qui a fait des choses mauvaises. Mais un jour, Jésus est passé sur mon chemin et je me suis approché de lui pour l'entendre. Et j'ai entendu ce message que tu es en train d'écouter aujourd'hui. Oui, mon berger m'a cherché jusqu'à ce qu'il me trouve sur le bord du chemin. Il n'a jamais abandonné son désir, sa passion de me retrouver, peu importe ce que j'avais fait, peu importe où j'étais, son désir suprême, intense, était de me retrouver. Et oui, il m'a trouvé sur le bord du chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai quitté la route de la mort. J'ai quitté la route de la perdition pour suivre mon berger sur le chemin de la vie. Alors, je t'invite maintenant à tendre ta main au berger qui t'a trouvé. Il est là. Saisis sa main et à partir d'aujourd'hui, abandonne ce chemin de perdition et suis-le. Il te conduira sûrement jusqu'à la cité de Dieu. Sois béni et que ton cœur soit rempli de sa présence. Au nom de Jésus. Amen. À la prochaine.